RTCI nous réunit. RTCI, midi, 13 minutes. Excellence, bienvenue parmi nous. Excellence, Carole McQueen, ambassadeur du Canada en Tunisie. Bonjour et assalam à tous vos écouteurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. Les questions de nos auditeurs sont très nombreuses, mais peut-être allons-nous mettre cela dans son cadre d'abord. Vous êtes arrivé en Tunisie il n'y a pas trop longtemps et vous venez de prendre vos fonctions. C'est bien juste. Donc, j'ai présenté mes lettres de créance le 3 décembre. Donc, ça fait à peu près 6 semaines que je suis officielle. Et déjà, j'ai commencé à connaître la Tunisie, à connaître les Tunisiens. Et je me plais. C'est vraiment un beau pays, un pays magnifique. Alors, les 2 années précédentes ont été éminemment politiques dans les rapports entre la Tunisie et le Canada, avec plusieurs visites officielles de très haut niveau en Tunisie. Et est-ce que nous allons continuer sur ce cap ou bien est-ce que nous allons passer à une concrétisation plus technique des vœux qui ont été réalisés par nos dirigeants? Mais écoute, les relations entre le Canada et la Tunisie sont extrêmement chaleureuses. On a eu des visites de commerçants tunisiens qui se sont déplacés vers le Canada. On espère cette année que des commerçants canadiens vont venir ici. Nos relations peuple à peuple sont extrêmement chaleureuses. On partage une langue en commun. On a plusieurs étudiants tunisiens qui étudient au Canada et ensuite reviennent ici, qui font partie de notre network. Donc oui, on va aller de l'avant. On va essayer de renforcer nos relations davantage. Très bien. Alors, une question d'auditeur pour commencer. Est-ce que les autorités canadiennes vont réouvrir le champ ou le chapitre du parrainage? Je vous la donne telle que je la reçois. Vous voulez dire le parrainage pour les immigrants? Absolument. Oui. Donc, écoute, le Canada a des règles au niveau de l'immigration et le parrainage peut être possible. Donc, par exemple, on a le droit, si on se marie, si je suis une Canadienne et je me marie avec un Tunisien, il y a une possibilité de le parrainer au Canada, mais il faut suivre toutes les règles, il faut remettre une documentation assez épaisse et tout, et c'est toujours possible. D'accord. Alors, d'autre part, Manel Chérif, qui est doctorante, pose une question sur les études d'impact à propos du marché du travail. C'est-à-dire, elle demande, elle, en tant que doctorante, si cette étude d'impact est obligatoire pour constituer son dossier, alors qu'elle a essuyé un refus. OK, donc encore une fois, pour ceux qui veulent immigrer au Canada, ils doivent visiter notre site web de Citoyenneté et Immigration Canada et remettre tous les documents requis. C'est sûr que le Canada, c'est un pays qui attire beaucoup d'immigrants, donc il y a beaucoup de demandes partout dans le monde et le Canada ne peut accepter qu'un quota. Et parmi les gens qui appliquent, ils essayent de prendre les meilleurs. Donc il faut absolument que les gens remettent tous les documents et tous les éléments qui peuvent renforcer leur dossier. Tout à fait. D'autre part, des auditeurs, plusieurs cette fois-ci, à propos des visas d'études au Canada, nous parlent de la difficulté de se retrouver dans le maquis de formulaires et demandent la constitution d'une sorte de guichet unique qui leur permettrait d'être dirigés dès le premier abord auprès des services de l'ambassade du Canada. OK, merci beaucoup. Encore une fois, sur le site d'Internet d'Immigration Canada, il y a des pages dédiées exclusivement aux étudiants qui expliquent quels sont les documents requis, etc. Et ce que je peux dire, c'est encore une fois, le Canada a des règles très précises qu'ils utilisent pour tous les applicants et que les gens, même si c'est difficile, ils doivent vraiment voir ce qui est nécessaire et soumettre toutes les preuves, etc. Ok. D'autre part, une question plus générale cette fois-ci, mais elle concerne toujours l'immigration. Est-ce qu'après les récents attentats en Europe, en Tunisie, il y aura une politique nouvelle en termes d'émigration au Canada? Est-ce que le Canada changerait de politique à cause de l'ambiance générale? Oui, donc je voulais aussi dire par rapport à la dernière question que nous faisons aussi des sessions d'information à l'ambassade de temps en temps et on en prévoit un au mois de février. Donc suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus. Oui, c'est sûr que vous avez sûrement entendu que le Canada s'est mis d'accord pour accepter 25 000 réfugiés syriens avant la fin de février. Et donc ça, c'est un commitment du Canada pour accueillir des gens qui font face
à la guerre et à des problèmes extrêmement graves. Mais non, le Canada est un pays d'immigrants, c'est un pays ouvert. On a besoin d'immigrants pour notre économie et donc malgré les problèmes terroristes dans le monde, on va continuer à accueillir les gens, mais c'est sûr qu'on fait des checks sécuritaires assez profonds pour s'assurer que les gens qu'on accueille sont bien. Très bien. Toujours des questions de nos auditeurs. Il existe de plus en plus de binationaux tuniso-canadiens. Est-ce que vous avez une idée sur leur nombre? Oui, donc on pense qu'il y a quelque chose comme 25 000 Tunisiens au Canada et c'est un nombre qui augmente parce que ces gens-là ont des enfants et tout qui peut-être ne s'identifient pas sur des formulaires et tout étant des deux nationalités. Ici, on a à peu près 900 Canadiens, Tunisiens ou Canadiens enregistrés sur nos systèmes consulaires, mais on croit que le nombre est beaucoup plus élevé. Et aussi, il y a un très grand nombre de Tunisiens qu'on considère pratiquement Canadiens parce qu'ils ont étudié au Canada ou ont vécu une partie de leur vie au Canada et ils connaissent notre pays, nos valeurs, etc. Alors une autre question, mais sous forme, je dirais, d'assertion, le Québec a pris le relais francophone dans le cœur des Tunisiens. Comment faire pour que cette région canadienne devienne une destination universitaire à part entière? Oui, donc une affaire qui est très intéressante avec le Québec, c'est que le Québec a décidé d'accorder à des étudiants francophones qui ne payent qu'un taux comme s'ils étaient résidents du Québec. Donc, c'est une manière d'accueillir les étudiants de pays francophones, incluant la Tunisie au Québec, pour diminuer les charges scolaires. Et c'est vrai, le Québec, c'est une province très importante du Canada. La culture et la langue française, ça fait partie du Canada. C'est très important aussi à Ottawa et à d'autres régions du Canada. Et aujourd'hui, notre premier ministre vient aussi du Québec. Formidable. Continuez à poser des questions sur le 71 840 000. Nadia Ben-Youssef, notre coordinatrice, est à la rescousse. Et comme choix musical, vous avez écouté tout à l'heure Fabienne Thibault, Céline Dion, mais le choix musical de son excellence Carole McQueen, c'est Justin Bieber. Alors notre directrice nous disait que ça, c'est la génération actuelle. Oui, absolument. En fait, je pensais que c'est quelque chose qui plairait aux jeunes Tunisiens. Mais Justin Bieber, il est parmi les artistes les mieux reconnus dans le monde. Et les gens peut-être ne savent pas, mais c'est un Canadien. Et il perce beaucoup et j'aime beaucoup sa chanson What Do You Mean? J'espère que vous l'avez, mais c'est bon pour faire un peu de danse. Formidable. Et nous continuerons avec Leonard Cohen pour saluer l'autre génération. Voilà. RTCI nous réunit.